Et si ce que l'on croyait être un désert stérile était en réalité l'un des territoires les plus convoités d'Afrique? Métaux rares, pétrole, eau. Pourquoi le nord du Mali attire autant de convoitises? Et surtout, qui veut quoi? Suivez-nous pour une plongée dans une guerre invisible mais bien réelle. Le nord du Mali. Une étendue aride aux allures paisibles, du moins en apparence. Mais sous ce sable, ce sont des milliards qui dorment. Ce sont ces milliards qui alimentent conflits, manipulations, trahisons. Aujourd'hui, nous allons vous révéler le véritable moteur de la guerre au nord du Mali, les ressources naturelles. Et ce que vous allez découvrir risque de changer votre regard sur tout le Sahel. Partie 1. Les richesses cachées. Sous les dunes de Tombouctou ou de Kidal, des métaux rares utilisés pour vos téléphones, vos voitures électriques, des gisements de pétrole, de gaz, du phosphate en quantité et surtout, de l'eau. Une richesse vitale dans cette région brûlée par le soleil. Au Mali, on parle toujours du terrorisme, mais rarement de ce qui attire les intérêts. Le sous-sol malien, c'est de l'or noir, blanc et même liquide. Partie 2. La vraie nature du conflit. On vous parle de djihadisme, mais en réalité, le nord du Mali est devenu un champ de bataille économique. Des puissances étrangères s'y affrontent par milices interposées. Des entreprises minières négocient leur sécurité avec des groupes armés. La présence militaire internationale n'est pas que sécuritaire. Elle est aussi stratégique. Le but? Garder un œil sur ce trésor enfoui. Partie 3. Le théâtre des acteurs. Vous avez les groupes armés qui taxent les convois, les milices locales, les armées étrangères, françaises, russes, américaines, les trafiquants, souvent mieux organisés que l'État, les multinationales minières venues chercher leur part. Tout ce beau monde veut un bout du gâteau, ou le gâteau entier. Partie 4. Phosphate et eau. Les ressources oubliées de Masmi Moumik. On parle d'or et de pétrole, mais avez-vous pensé à l'eau? Le nord du Mali recèle des aquifères profonds, capables de nourrir toute une région. Le phosphate, lui, est la clé de la souveraineté agricole. Ces ressources deviennent des objectifs militaires. Celui qui contrôle les forages contrôle la survie. C'est un peu comme une recette de couscous sans semoule. Tout le monde veut y mettre la main, mais personne ne sait vraiment ce qu'il fait là. En conclusion, le nord du Mali est bien plus qu'un désert. C'est une mine à ciel ouvert. Mais ce trésor est devenu la source du conflit. Pour sortir du cycle de violence, il faut une gestion transparente, équitable. Il faut rendre ces ressources à ceux qui y vivent. Sinon, les conflits continueront de s'enraciner et les populations continueront de payer le prix fort. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous, partagez cette vidéo et commentez. Les richesses doivent servir le peuple, pas l'enchaîner. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur des enjeux du continent africain.